Un des messages qu'a porté Jésus d'aimer son prochain comme nous-mêmes et puis l'ensemble de son plan éthique, ça a changé l'humanité. Et on n'aurait pas les droits de l'homme, l'ONU, tout un tas d'hôpitaux, le statut de l'enfant valorisé tel qu'il peut l'être aujourd'hui. On n'aurait pas tout un tas de trucs si on n'avait pas eu le christianisme. Salut et bienvenue sur Cultura. Ici, notre but, c'est de connaître pour mieux aimer. Et aujourd'hui, avec nous, nous avons Léa Richen. Bonjour Léa, comment ça va? Salut, oui, ça va. Merci beaucoup. Ça fait trop plaisir d'être là. Merci de m'avoir invité. Ça fait vraiment hyper plaisir, effectivement, que tu sois là. Mais avant qu'on entre dans le vif du sujet, est-ce que tu pourrais rapidement te présenter? Avec plaisir. Du coup, je m'appelle Léa, j'ai 31 ans. Et je suis en fait une fan de comment est-ce que la foi chrétienne peut venir répondre à toutes nos questions, à toutes nos aspirations, à tout ce qui fait en fait qu'on est humain. Et j'explore ça dans mon travail en fait au quotidien. Je fais ce qu'on appelle de l'apologétique, donc c'est la défense raisonnée de la foi. Et je le fais notamment avec le ministère Imago Dei, et avec son podcast qui s'appelle Sagesse et Morito. Donc voilà, j'aime beaucoup les podcasts, donc trop ravie d'être invitée dans un autre podcast Cultura. À fond, excellent. Et dans ton parcours, tu as aussi étudié l'apologétique en soi. Où est-ce que tu as étudié? Comment tu es arrivé à en faire un métier en fait? Oui, alors je viens pas d'une famille croyante. Et donc, je pense que quand j'ai été rencontrée par Dieu, je vais dire ça comme ça pour le moment, même si ça pourrait ouvrir des heures de conversation, mais tout de suite, je me suis dit comment est-ce que cette foi qui est la mienne, mais qui n'est pas celle de mon entourage direct, comment est-ce qu'elle a du sens? Comment est-ce que je peux en parler face à mon entourage plutôt athée ou en tout cas non-croyant. Et donc, je pense que assez vite, je me suis tournée, même si je ne savais pas encore ce que ça voulait dire, vers l'apologétique. Donc, tout ce qui permet, tous les outils qui permettent d'expliquer que la foi, c'est pas juste un saut dans le vide de la croyance, un pas de foi aveugle, mais quelque chose aussi qui se pense, qui se réfléchit en lien avec notre monde, avec les sciences, avec voilà, tout ce qui compose finalement l'expérience humaine. Et du coup, quand j'ai été amenée à faire des études de théologie des années plus tard, en fait, j'ai pu faire une année à Oxford. Et là, j'ai fait un double cursus théologie et apologétique. Excellent. Et voilà où tout a commencé. Excellent. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui est quand même plus présent dans le milieu anglo-saxon. J'ai l'impression qu'il y a une grande tradition apologétique, alors que dans le milieu francophone, c'est pas vraiment le cas, ou alors ça prend des fois presque la tournure d'une guerre culturelle ou quoi. Et en fait, de base, c'est pas vraiment ça. Mais voilà. En tout cas, on espère que vous n'allez pas sentir le côté guerre culturelle dans ce podcast. C'est pas notre souhait. Ni anglo-saxon d'ailleurs. Ni anglo-saxon, c'est vrai. C'est pas... Juste une question. Ça, oui. Imago Dei, t'arrives à dire en 2 mots juste ce que vous faites? Est-ce que c'est? Oui. Alors, Imago Dei, ça veut dire image de Dieu en latin. Et on est une sorte d'agrégateur de contenu. Si les auditeurs vont voir sur Internet, imagodei.fr, il y a des podcasts, il y a des articles, il y a des événements, il y a des webinaires, il y a différents types de contenus qui va en fait parler de la foi chrétienne en résonance avec notre monde et en résonance aussi avec l'actualité, avec notre monde contemporain. Et du coup, on essaye de faire ce qu'on appelle l'apologétique culturelle. Donc, vraiment un écho avec ce qu'on peut voir quand on allume la télé ou bien ce dont on discute avec les collègues à la machine à café, comment tout ça rentre en résonance avec le message de la foi chrétienne et comment est-ce que la foi chrétienne y apporte des réponses uniques et belles. À fond. En tout cas, on vous recommande vraiment d'aller écouter ce que font Imago Dei avec Sagesse et Morito. On a aussi eu Christelle dans le podcast quand c'était juste le format audio pour 2 épisodes, en tout cas, sur les questions plus politiques. Donc voilà, ça fait plaisir d'avoir une autre personne de l'équipe. Maintenant, si on se lance dans le vif du sujet, on voulait commencer avec une citation d'un cher monsieur britannique, pour le coup, qui s'appelle Richard Dawkins. Et dans son livre « Pour en finir avec Dieu », il dit la phrase suivante. « L'idée même que le christianisme détient la vérité ultime et que les autres croyances sont fausses ou inférieures est à la fois arrogante et dangereuse. » Comment est-ce que tu entends ça? Comment est-ce que tu réagis quand tu entends ça? Alors déjà, je réagis avec une petite pointe
de nostalgie parce que j'ai dit juste avant que j'ai vécu en fait une année à Oxford et j'ai vécu dans un magnifique bâtiment juste à côté d'un grand parc qui s'appelle University Parks. Et en fait, tous mes collègues, camarades de théologie rêvaient de pouvoir rencontrer Richard Dawkins au détour d'un chemin parce que il paraît qu'il y promenait régulièrement son chien. Donc, je ne sais pas s'il vit toujours à Oxford, mais en tout cas, c'est une figure importante de cette ville. C'est aussi une figure importante en apologétique parce que, en tant que fervent athée, il a beaucoup écrit contre la foi en général, contre le christianisme en particulier. Et puis, il a aussi débattu avec un de mes professeurs de l'époque, John Lennox. Excellent grand Mm. mathématicien aussi et tout ça, ouais. Exactement. Mathématicien d'abord et puis théologien ensuite. Et puis, c'était du coup le grand débat. Alors, ça date maintenant, c'était en 2007, mais quand même, on en parlait encore 10-15 ans après pour un peu faire la référence de comment deux scientifiques de haut vol pouvaient arriver à des conclusions extrêmement différentes finalement sur l'existence de Dieu. Et du coup, je pense que cet arrière-plan sur Dawkins aide à comprendre aussi pourquoi il en vient à dire ce qu'il dit dans la citation. De Et il avait savoir aussi que... vraiment un groupe de potes avec Samaris, etc., où c'était le groupe un peu New Atheist. Exact. Et en fait, c'était pas juste un gars qui sort au milieu, qui vient emmerder les autres ou embêter. C'est simplement quelqu'un qui fait partie d'une mouvance intellectuelle vraiment ancrée. Oui, oui, exact. Et là encore, je pense pas vraiment que le mouvement des nouveaux athées ait eu une énorme résonance en francophonie. Mais par contre, il se trouve que en Grande-Bretagne, même dans le monde anglo-saxon en général, c'était pour les apologètes et les théologiens confessants, c'était presque des fois l'ennemi numéro un, ce mouvement des nouveaux athées, parce que en fait, ils avaient leurs apologètes de leur côté, avec cette envie finalement de montrer, de prouver, de défendre le fait que Dieu n'existe pas. Et c'est ça, en fait, que je trouve hyper intéressant, c'est que ça vient avec une démarche militante. Je veux dire, Dawkins, il a été jusqu'à financer des campagnes de promotion de l'athéisme, en plus d'écrire plusieurs bouquins avec des titres aussi explicites que Pour en finir avec Dieu. C'est un genre de prosélytisme de l'athéisme. Ouais, on c'est pourrait ça, dire. c'est ça. Mais c'est ça qui caractérise ce mouvement de nouveau athée, tu dirais ce côté militant, ou qu'est-ce qui les distingue des athées qui étaient aussi militants dans ces sphères-là jusque-là? Ouais, je saurais pas exactement dire. Je suis pas une spécialiste de ce mouvement-là. Je pense que beaucoup étaient aussi avec une posture de scientifique. Je sais que Dawkins, voilà, c'est un biologiste et éthologiste. Je regarde mes notes pour pas me tromper dans les ismes. Mais donc voilà, spécialiste du vivant, des animaux. Je me demande si Sam Harris, il n'était pas plutôt dans les neurosciences. En tout cas, il y avait vraiment une posture de mettre en avant le naturalisme scientifique comme la grille de lecture pour interpréter le monde. Et de fait, dans le naturalisme scientifique, si tout est matière, on n'a pas eu besoin d'un Dieu pour que les cellules se créent et finissent par créer des êtres humains, des animaux et tout ce qu'on connaît. Alors que dans une posture chrétienne, la grille de lecture, c'est que la beauté, la profondeur de l'infiniment grand, mais aussi de l'infiniment petit, dans notre monde, la faune, la flore, les êtres humains, tout ce qui nous entoure, c'est tellement incroyable que ça ne peut qu'avoir été créé par un créateur et donc avec Dieu. Mais si on va dans le steak, c'est pas vraiment ce que dit Richard Dawkins dans cette phrase. Il dit en fait que plutôt de détenir le christianisme comme vérité ultime, en fait, c'est arrogant et c'est dangereux. Ouais. Et du coup, comment est-ce que tu vois ça? Comment est-ce que tu défendrais ce genre de position? Enfin, comment est-ce que toi, tu te défends, en fait, en tant que chrétienne apologète, quand tu entends ça? Parce que oui, il y a quelque chose peut-être d'un peu contradictoire, mais en même temps, je comprends totalement cette préoccupation de se dire: «Si j'ai la vérité», on a vu que ça a créé tellement de dérives dans l'histoire,
Comment est-ce qu'on réagit en tant que chrétien quand on entend ce genre de choses? Ouais. En fait, c'est exactement ce que j'allais dire, c'est qu'on peut tout à fait comprendre cette posture et je crois même que c'est sain, à la base, de se dire qu'une personne ou un groupe de personnes qui va dire détenir la vérité ultime, c'est un petit peu risqué. Parce qu'on en a des exemples dans l'histoire de l'humanité, parce qu'on sait très bien que le cœur humain peut être capable de choses magnifiques comme des pires horreurs, et que la vérité, c'est un enjeu de pouvoir. Donc, ma première réaction, c'est de la sympathie envers la formulation de Dawkins. Après, quand on connaît sa posture militante anti-religion et particulièrement anti-chrétien, je pense que justement, il faut nuancer cette approche, accueillante, parce que finalement, lui a la même, mais dans le sens inverse. C'est-à-dire que j'ai envie de citer Dawkins dans une interview qu'il avait donnée au journal The Guardian. Il évoquait son enfance dans la foi chrétienne, et voilà ce qu'il dit. « La principale raison qui me poussait à croire en Dieu était que j'étais impressionnée par la complexité de la vie et que je pensais qu'elle devait avoir un créateur. » Donc c'est exactement ce qu'on disait juste avant, sur la posture, la grille de lecture en tout cas chrétienne, voire théiste. C'est lorsque j'ai réalisé que le darwinisme était une explication bien meilleure que j'ai abandonné l'argument de la création. Et en d'autres termes, ce qu'il est en train de dire en creux, c'est que son positionnement scientifique a pris la place de la foi chrétienne ou la religion comme vérité ultime qui allait définir tout le reste et qui allait guider son interprétation du monde. Et je pense que la même position que Dawkins a quand il va chercher à en finir avec Dieu et à peut-être promouvoir l'athéisme pour essayer que peut-être les gens ne tombent pas dans le piège de la religion, cette même posture n'est-elle pas aussi arrogante en mode « les gars, moi j'ai la vérité c'est que Dieu n'existe pas, donc arrêtez de croire en Dieu ». Et je pense que on tourne autour du concept de la vérité comme finalement étant par essence exclusif, et que ça ouvre plein de nouvelles avenues de discussion, de réflexion dans un monde pluraliste. Mais une chose que ça dit, c'est que c'est pas du côté des chrétiens qu'est l'arrogance, peut-être de la manière de parler de la vérité. Mais là t'attaques un peu Richard Dawkins. Je me permets parce qu'il n'est pas là. Mais oui, c'est clair. On aimerait bien l'avoir. On aimerait bien qu'il parle français aussi. Ça serait vraiment bien. Mais en soi, est-ce qu'on peut pas dire qu'il y a quand même quelque chose de vrai et comment est-ce qu'avec le message du Christ, tu contredis ça d'une certaine manière? Imaginons que c'est pas Richard Dawkins qui a dit ça. Comment tu réponds à ça? C'est vrai que Jésus dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Il n'y a qu'une seule vérité alors. Ouais, justement, c'est, je pense, la phrase de Jésus que tu viens de mentionner, qui est la première qui me vient en tête quand on va parler du christianisme qui détient la vérité. Et en fait, du coup, je pense qu'il faut détricoter un petit peu ce qu'on entend par le christianisme, par détenir et par la vérité. Et si on écoute juste cette phrase de Jésus, là, on n'est pas sur un groupe de personnes qui dit détenir la vérité. On est sur une personne qui donne une parole, et cette parole, c'est « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Donc, on a finalement Jésus, le fondateur du christianisme, qui incarne la vérité en tant que personne. Et déjà là, je trouve que c'est radicalement différent que cette peur qui est tout à fait légitime de Dawkins, des nouveaux athées ou de n'importe qui, ou même de nous autour de la table, de dire attention, un groupe de personnes qui va détenir la vérité et dire que tout le reste c'est faux, oui c'est dangereux, mais on est dans un cas de figure radicalement différent. Mais avant, tu mentionnais la vérité comme ayant ce lien proche avec le pouvoir. Donc avoir la vérité, ou est-ce que tu dirais aussi être la vérité, on l'associe directement au pouvoir, ou comment tu l'interprètes quand on entend justement un Jésus qui dit « je suis la vérité ». C'est là où il me semble que c'est fascinant d'étudier la personne de Jésus. Parce que si la même personne qui avait dit « je suis la vérité » était, une fois avoir fini ce discours oppressif, violent,
ou n'importe quelle autre qualité négative qu'on pourrait imaginer derrière une personne se réclamant d'une telle autorité, alors oui, ce serait peut-être dangereux de chercher à investiguer et à mieux le connaître. Mais qu'est-ce qu'on voit dans la personne de Jésus? On voit une personne qui, après avoir dit ça, va être capable de se mettre à genoux pour laver les pieds des personnes qui sont le plus proches de lui, de dire, si vous voulez me suivre, vous allez devoir faire comme moi, c'est-à-dire servir. Et à l'heure où on enregistre là cet épisode, on est à quelques semaines de Pâques. Et à Pâques, on va fêter quoi? On va fêter le moment où cette même personne est allée jusqu'à mourir dans d'atroces souffrances pour finalement témoigner d'un amour infini et mettre en œuvre une libération cosmique de tout ce qui nous éloigne de Dieu. Là, ça me semble être plus pertinent d'écouter ce qu'il a à dire. Mais je trouve juste intéressant que dans la citation, tu mentionnes qu'ils disent que c'est arrogant. Et finalement, c'est aussi ça qui a mené Jésus à la croix, c'est cette arrogance perçue par les gens autour de dire « je suis ». Alors le Fils de Dieu, je suis la vérité. Est-ce que ça ne vient pas contredire finalement aussi ce caractère de Jésus qui essaie d'être dans l'humilité? Tout à coup, il sort des grosses paroles comme ça, ultra exclusives. Je peux comprendre qu'on puisse dire aussi que c'est arrogant. Là, on le voit dans la vie de Jésus, mais... Ouais. Après, ça me fait aussi penser à... Je vais prendre un petit détour pour répondre à ta question, je suis désolée. Ça me fait penser à toutes ces fois où, par exemple, en discussion avec mon père ou d'autres personnes qui ne croient pas en l'existence de Dieu, et on va entendre des choses comme « mais si Dieu il existait, il se ferait connaître et il montrerait qu'il existe ». Et je me dis, est-ce que c'est pas justement ce que Jésus a cherché à faire en incarnant quand même un amour radical, une écoute hyper attentive de toutes les personnes, voire même surtout des personnes marginalisées de son temps, que ce soit les femmes, les enfants, les veuves, les écharpés de la vie, enfin bref. Et dans son enseignement de dire des choses aussi radicales que tends l'autre joue, aime ton prochain comme toi-même, des choses aussi très choquantes, comme il disait, je suis le chemin, la vérité et la vie, je suis l'incarnation de la loi, de tout l'Ancien Testament. Enfin, là, on rentre dans peut-être des considérations un petit peu théologiques qui ouvrent des avenues de conversation pour d'autres épisodes, mais je me dis, partons du principe que Dieu existe, partons du principe que beaucoup d'êtres humains sur Terre ne croient pas que Dieu existe. Qu'est-ce qu'il est censé faire, Dieu, pour qu'on en vienne à... Ouais, exactement. Ou se révéler. C'est ça. Est-ce que c'est pas possible que ce soit par le biais de Jésus? Et si c'est le cas, est-ce que c'est pas normal, et j'en reviens à ta question, qu'il y ait des choses qui nous choquent? Genre le Dieu qui a tout créé, le Dieu qui a créé l'univers, les galaxies, même des choses beaucoup trop grandes pour que mon esprit arrive à les mettre dedans, il nous rencontre. Est-ce que c'est pas normal d'être un petit peu perturbé par des affirmations absolues qu'il va faire? Ouais. Effectivement, mais après, on pourrait aussi dire que, en fait, Dieu, il est l'expression, en tout cas le Dieu des chrétiens, il est l'expression de quelque chose de plus grand. Enfin, aujourd'hui, il y a un peu cette tendance à dire où finalement toutes les religions sont un peu comme des grimpeurs qui sont sur les faces d'une montagne, mais en fait qui sont d'une même montagne, et à la fin, on va tous arriver au sommet. Et en fait, toutes les religions, elles sont porteuses dans un sens de bonnes valeurs, peut-être d'aide au prochain aussi, peut-être même d'amour dans un certain sens. En quoi est-ce que le message du Christ, il est vraiment unique? Ouais. Merci pour cette question. L'image que tu as donnée de la montagne et puis d'un même sommet, mais de plein de chemins pour y arriver, on l'entend parfois avec la parabole des aveugles et de l'éléphant.
Et c'est une parabole où chaque aveugle va rencontrer le même éléphant, mais à différents endroits de la bête. Et donc, il y en a un qui va toucher la trompe et qui va dire, dis donc, un éléphant, c'est comme un grand tuyau. Il y en a un autre qui va toucher la queue, donc il va dire, un éléphant, c'est comme le bout d'un balai, c'est un peu rêche. Puis quelqu'un d'autre qui va être sur le flanc et qui va toucher le cuir et qui va dire, non, en fait, un éléphant, c'est un peu rugueux, etc., etc. Et puis, il y a une personne extérieure qui, la personne qui raconte l'histoire, voit les aveugles et dit, voilà, les aveugles qui touchent l'éléphant, ils ont tous une partie de la vérité, mais aucun n'a accès à l'ensemble de l'éléphant. Et c'est ce que font les différentes religions avec la vérité. Sauf que déjà, dans ces deux métaphores-là, il y a un problème avec la personne qui est à l'extérieur et qui, elle, arrive bien à avoir la vision d'ensemble. Si cette personne, c'est l'athée qui dit de toute façon, je vois que toutes les religions, ce sont les mêmes et finalement, c'est le même sommet, pour en revenir à la posture de Dawkins tout à l'heure, est-ce que c'est pas ça, à être un petit peu arrogant, dire vous tous là, les 6 milliards de personnes à peu près qui êtes croyants sur cette terre, vous avez faux, mais moi, j'ai la vision d'ensemble. Si maintenant, la personne, c'est Dieu, je peux effectivement comprendre qu'on n'a jamais l'ensemble de la vérité, et je peux tout à fait imaginer que, quelle que soit notre posture, et même dans le matérialisme scientifique, même dans l'athéisme, on a des portions de vérité de ce que Dieu nous donne comme monde à explorer. Et on a une recherche probablement très sincère chez bon nombre d'entre nous, d'essayer de mieux comprendre le monde, d'essayer de mieux se comprendre et d'atteindre ce sommet ou cet éléphant, peu importe. Mais maintenant, dans le christianisme, je ne sais pas si la métaphore se tient, mais Dieu se fait éléphant. Et Dieu, il va parler aux aveugles et il va leur dire, oui, effectivement, là, tu es en train de toucher juste ma trompe et c'est OK, tu n'as pas besoin d'avoir accès à la totalité. Mais moi, en tant que Dieu, je viens à toi donc à toi, être humain, pour te révéler qui je suis. Et c'est ça que je trouve, c'est une des choses, c'est pas que ça, mais c'est une des choses que je trouve incroyable dans le christianisme, c'est que on pourrait tout à fait argumenter que toutes les religions, ou même philosophies, ou grandes lectures, grandes grilles de lecture du monde sont des chemins pour péniblement arriver à un sommet qui serait la vérité. Mais dans le christianisme, le sommet vient à la base. Dieu, il décide de s'incarner, Dieu, il décide de venir nous rencontrer pour aussi nous empêcher de détenir la vérité, parce qu'on ne détient pas une personne, on apprend à la connaître. Et donc, dans cette métaphore, on a tous accès à la montagne, peut-être pas par le même bout, et c'est OK. C'est pour ça qu'on est 8 milliards et quelques de personnes sur Terre, et on avance ensemble, mais le Dieu qui nous a créés se fait proche et accessible pour qu'on puisse apprendre à le connaître. Donc tu dirais qu'une des différences fondamentales, c'est finalement que Dieu se rend proche et accessible par rapport à d'autres religions. Donc il fait, lui, le mouvement, en tout cas vers nous. Ouais. Oui, je pense que oui. Et est-ce que tu verrais d'autres différences? Parce que j'ai l'impression que dans le comportement, peut-être que l'histoire nous a montré des chrétiens, on a peut-être un peu des fois de la peine à voir cette différence vraiment. Tu vois, un exemple très récurrent, c'est OK, il y a le djihad chez les musulmans, mais en même temps, il y a quelques siècles, c'était les croisades des chrétiens. Et est-ce qu'on peut vraiment dire que ces deux religions sont très différentes? Enfin, il y a quelque temps, j'étais en Chine, et puis là-bas, la religion principale, les religions, c'est le taoïsme, le bouddhisme, et puis encore une troisième dont je me rappelle plus le nom maintenant, ça m'a juste échappé. Et puis, je discutais avec un de mes guides là-bas, puis il disait: «Ah oui, vous, en Occident, les religions de la guerre. Chez nous, on n'a pas la guerre.» Et il disait ça, notamment vis-à-vis de ce qui se passe au Moyen-Orient, où il voyait vraiment un bloc islamique avec les pays du Moyen-Orient, et puis un bloc chrétien avec les États-Unis et l'Europe qui sont derrière Israël. Et puis il était là, en fait, dans sa lecture du monde en tant que Chinois, il voyait ça comme un genre de guerre de religion. Et disait finalement, les chrétiens, c'est un peu comme les autres,
ils ont aussi une logique de guerre. Et du coup, autant on peut dire, OK, ben, c'est un Dieu qui se révèle, mais est-ce qu'on peut pas aussi dire que franchement, s'il se révèle, il l'a pas méga bien fait son taf. Tu vois? Je vois tout à fait ce que tu veux dire et c'est marrant, mais tu donnais l'exemple des guerres de religion et moi je pensais que tu allais plus aller du côté des scandales d'abus sexuels. Et je me dis là, peut-être encore plus proche de nous, en tout cas en France, en Suisse. Bien sûr, on sait que les guerres de religion existent et que les guerres, malheureusement, autour des lieux saints existent encore aujourd'hui. Mais je me dis, peut-être que pour certains de nos auditeurs, c'est encore plus accru, plus crucial, toutes ces questions des scandales sexuels chez les responsables religieux catholiques, évangéliques, croyants en général. Et ce serait un tout aussi bon argument pour essayer de descendre, de dire, attendez, vous dites que vous connaissez la vérité, ce Jésus qui dit être amour, qui dit des choses incroyables, comment est-ce que vous pouvez faire ce genre de choses? Et je trouve que ce serait vraiment malhonnête de faire comme si tout ça n'existait pas. Et ouais, je pense que quand, en tant qu'apologète, j'ai cette envie de, comme je disais, faire converser notre monde, notre quotidien avec les vérités du christianisme. Et on ne peut pas se faire l'économie de à quel point le christianisme a bouleversé le monde, parfois pour le pire. Et à quel point, du coup, l'expérience de foi des gens peut être traumatique et affreuse. Donc, juste pour dire que c'est hyper important, en fait, de lever ce genre d'objection. Et une des choses que je dirais, donc que ce soit pour les guerres, que ce soit pour les abus sexuels ou n'importe quel acte qui pourrait vraiment dissocier le message des actes, une chose que je dirais, c'est que le christianisme ne dit jamais que ça va faire de nous des bonnes personnes ou des meilleures personnes. D'ailleurs, dans l'évangile de Luc, il y a un moment, un chef qui va vers Jésus et qui l'interroge, donc un chef religieux, quelqu'un qui connaît très très bien sa religion, ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. Et il lui dit, « Bon maître, que dois-je faire pour hériter de la vie éternelle ?» Et Jésus lui répond, « Pourquoi m'appelles-tu bon ? Personne n'est bon, si ce n'est Dieu seul. » Et je trouve ça, en fait, incroyable d'intelligence, cette réponse, parce qu'en une seule réponse, il recadre la personne en face, en lui montrant que ses aspirations ne sont pas bonnes. Il rappelle à tous les auditeurs de cette phrase et aux lecteurs de cette phrase, même 2000 ans plus tard, que la recherche de la bonté, la recherche de la vie éternelle, la recherche de cocher toutes les cases pour être le bon religieux, c'est pas la bonne recherche et c'est pas le bon combat. Et il, de manière subversive, se présente comme étant lui-même Dieu. Parce que, de fait, le maître l'a appelé bon et c'est pas pour rien. Mais souvent, vas-y. C'est marrant parce que j'en ai parlé, enfin je l'ai étudié cette semaine et c'est hyper intéressant ce que tu dis. En fait, qui cherche à qu'est-ce que je dois faire pour posséder. Alors dans l'original, on est plus proche de la possession et Jésus, il est toujours qu'est-ce qu'on doit être ou qu'est-ce qu'on doit devenir si on veut s'avancer dans le royaume de Dieu. Puis lui, le langage, il est très spécifique. Qu'est-ce que je dois faire pour posséder ou hériter le royaume de Dieu. Et Jésus qui se présente, lui, en vrai, tu devrais me posséder moi. La bonté, en fait. Pourquoi m'appelles-tu bon? En vrai, c'est moi que tu devrais posséder. Pour revenir dans son langage. C'est quelque chose qu'il n'est pas capable de faire. Parce qu'il s'en va tout triste, il me semble, c'est la suite de cette histoire. Il dit, va avant, tout est bien. Et ça, c'est quelque chose qu'il ne peut pas. Et c'est terrible comme constat. Et en fait, je pense que c'est exactement le même constat pour toutes les autres personnes qui composent notre humanité. Et c'est exactement pour ça qu'on en arrive à des guerres de religion, à des abus sexuels, à des choses terribles. C'est qu'on ne peut pas, en fait, posséder Jésus. Et que quand bien même il se donne, et que c'est le message de la foi chrétienne, que Dieu vient et se donne et que on peut avoir un accès direct à Dieu. Et puis, il se propose même,
dans des termes un petit peu techniques théologiquement parlant, mais de venir demeurer en nous. Concrètement, on devrait se dire, ça y est, c'est le début d'une nouvelle ère. Et en fait, non, parce qu'on n'y arrive pas, parce qu'on lui ferme la porte, parce que on se dit, ouais, c'est très sympa, Dieu vient demeurer en moi, mais pas les lundis, mardis, mercredis, jeudi, vendredi, peut-être un tout petit bout du dimanche, ou j'en sais rien. Je pense que c'est aussi ça qui, selon moi, de manière un petit peu contre-intuitive, vient soutenir la validité du message de l'Évangile. C'est que le message de l'Évangile est tout à fait conscient, enfin, c'est pas très français ce que je viens de dire, mais le message de l'Évangile comporte la possibilité qu'il y ait des guerres de religion et des abus sexuels. Le message de l'Évangile, c'est qu'on est pécheur, c'est-à-dire éloigné de Dieu, et qu'on a besoin de Dieu, et que par nous-mêmes, on n'y arrivera pas. Mais si je me fais juste, excuse, tu parlais avant d'un Dieu qui se révèle ou qui a l'air de mal se révéler. Si je me fais un peu l'avocat du diable, pourquoi est-ce qu'il serait pas temps que Dieu se révèle un peu plus ou s'investisse un peu plus quand on voit justement des responsables religieux dériver autant? On peut se dire, oui, c'était sur le moment peut-être un peu perturbant. Tu as dit avant, quand Jésus dit ces grosses phrases. Aujourd'hui, en fait, est-ce qu'on pourrait se dire pourquoi Dieu s'implique pas plus quand il voit... Je pense que c'est une excellente question, et surtout quand on réfléchit au problème du mal en général et de la souffrance. Il y a pas longtemps, à nouveau mon père qui disait, au moment de la Shoah, qu'est-ce qu'il a fait Dieu pour le peuple élu? Comment ça se fait que l'histoire du peuple juif soit à ce point jalonnée de souffrances, et de souffrances pas des moindres? Et on était en conversation avec justement les collègues du podcast Sagesse et Morito. Et Christelle a dit, oui, cette question, elle est cruciale, et elle est vraiment importante à poser, et c'est pas une question simple, et clairement, on n'a pas la réponse exacte. Mais j'ai trouvé intéressant sa manière de prendre le morceau. Il a dit, qu'est-ce que Dieu aurait dû faire? Et ce qu'on aimerait qu'il aurait fait, est-ce qu'il devrait le faire tout le temps? Par exemple, empêcher le mal. Empêcher quel moment du mal? Par exemple, par rapport à la Shoah. Empêcher les chambres à gaz, empêcher l'accession d'Hitler au pouvoir, empêcher la naissance d'Hitler, et on remonte jusqu'à où, en fait, avec un Dieu qui intervient pour stopper une machine qui est parfois et quand même vachement complexe. Et si on est OK de dire que Dieu devrait enlever le mal à la racine, est-ce qu'on est OK que Dieu vienne dans nos propres cœurs enlever les racines du mal que nous aussi, on peut commettre ou penser ou ressentir? Et c'est un petit peu philosophique, et ça répond pas au problème de la souffrance quand on est à fond dedans. Ça répond pas aux millions de juifs déplacés, exterminés, et aux familles et aux générations brisées. Mais il me semble que, puisque c'est un problème qui est de toute façon métaphysique, parce qu'il nous dépasse, il dépasse nos propres existences, on est obligé à un moment non pas d'en poser les limites, mais au moins d'en voir le cadre, et jusqu'où on accepte que Dieu y pose le cadre. Et je pense que c'est un problème philosophique qui nous montre finalement l'impossibilité pour Dieu de répondre au problème du mal de la manière dont on aimerait qu'il y réponde. Et peut-être que c'est pour le mieux, pour le moment, même si on n'arrive pas à comprendre. Je ne sais pas si je suis très très claire, parce que j'ai conscience de m'aventurer dans des grandes réflexions. Aujourd'hui, dans le mal qu'on voit maintenant, c'est vrai, de se dire qu'est-ce que j'aimerais que Dieu fasse pour les guerres qui ont lieu en ce moment, pour les vulnérables en ce moment, ou même dans ma propre vie, le mal. Peut-être pour réagir sur ce que tu dis là, du coup, le Dieu chrétien, c'est un Dieu qui se révèle, qui nous rend pas forcément meilleurs, et qui réduit pas forcément le mal dans le monde. Ça sert à quoi d'être chrétien? Est-ce que c'est un Dieu qu'on a envie de connaître? Est-ce que c'est un Dieu qu'on a envie de connaître? Excellente question. Je pense que, là encore, la proximité d'avec Pâques rend le fait de parler de la crucifixion très actuelle. Mais en même temps, en fait, le cœur de la foi chrétienne, c'est souvent ce qui s'est passé à Pâques il y a 2000 ans et quelques. Donc c'est aussi pour ça, je pense qu'on y revient très souvent, parce que
pour plusieurs raisons. Mais si il s'est vraiment passé quelque chose à la croix, c'est vers là qu'on doit tourner notre attention si on veut connaître le cœur du message. Si le fait que la croix se soit vraiment passée, c'est un fait historique. Ce qui n'est pas un fait avéré historique, ou au moins indisputé, c'est ce qui s'est passé 3 jours après. C'est-à-dire, est-ce que Jésus est vraiment ressuscité de cette croix ou de la mort plutôt. Et en fait, c'est intéressant de s'y attacher, parce que si on arrive à prouver que ça ne s'est pas passé, dans ces cas-là, clairement, c'est un Dieu qu'il ne faut pas connaître, parce que c'est un Dieu qui est menteur, c'est un Dieu qui nous fait croire des trucs qui seraient complètement fausses, qui nous demanderait de donner sa vie pour une hérésie, pour un mensonge. Par contre, à l'inverse, si ça s'est vraiment passé, alors quand bien même on n'arrive pas à comprendre toutes les spécificités de pourquoi il y a eu besoin de la croix, qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi il y a eu besoin de la résurrection, et pourquoi depuis la résurrection, Jésus n'est plus là, et on voit notre monde aujourd'hui, et on pourrait vraiment se demander ce que fait Dieu. Néanmoins, même si on n'arrive pas à comprendre tout ça, le fait que Dieu se serait fait être humain, qu'il ait accepté de mourir pour ensuite revenir à la vie, ça nécessite quand même d'y apporter une quelconque, un quelconque intérêt, d'y porter un intérêt. Et bon, c'est là où, du coup, on étudie souvent, en fait, en tant qu'apologète, les preuves, entre guillemets, en tout cas les données probantes liées à la résurrection. Parce que Paul, l'apôtre, le dit lui-même, s'il n'y a pas de résurrection, nous sommes les plus à plaindre des hommes. Et ça sert vraiment à rien, parce que notre foi est vaine. Donc, je ne sais pas si je réponds directement à ta question, probablement pas, mais peut-être qu'un Dieu qui aurait eu la folie de se faire homme pour mourir et ensuite revenir à la vie, quand bien même je ne comprends pas exactement pourquoi, et quand bien même il y aura une partie de ce mystère qui m'échappera toujours, au moins ça vaut la peine d'y s'y intéresser. Et aussi, puisqu'on parlait tout à l'heure de l'éléphant montagne et des différents chemins pour essayer d'atteindre la vérité, les 3 grands monothéismes que sont le judaïsme, l'islam et le christianisme vont parler de la personne de Jésus. Donc, peut-être que c'est c'est une donnée qui doit nous mettre la puce à l'oreille, que c'est probablement intéressant de s'intéresser un minimum à cette personne. C'est clair, mais du coup, ce que je ne comprends pas, c'est vraiment ce que ça change pour nous, la résurrection. Tu dis, ça change tout, mais concrètement, ça change quoi? Et dans le sens où je reviens un peu à ce que je disais avant, on a un Dieu qui se révèle, ok, j'ai envie de dire cool, et alors? Et puis en fait, il rend pas l'être humain forcément meilleur, et il rend la société pas forcément meilleure. Du coup, ça change quoi, la résurrection, là-dedans? Alors, bon, après, je nuancerai quand même un minimum ce que tu étais en train de dire. Je sais bien que tu te fais l'avocat du diable et tu piques exprès, et en même temps, c'est hyper important de pouvoir voir aussi les zones d'ombre d'un très beau message, et surtout les zones d'ombre de notre incompréhension d'un très beau message. Mais oui, concrètement, Dieu change les vies des personnes qui l'ont rencontré ou qui se sont fait rencontrer par lui, pour en revenir à l'expression de tout à l'heure. Et même si on peut regarder dans l'histoire des 2 derniers millénaires et voir que l'Église, avec un grand E, a fait ou été témoin, sans rien faire, de choses affreuses, l'Église a aussi fait des choses incroyables. Et le message du christianisme, ou plutôt un des messages qu'a porté Jésus, d'aimer son prochain comme nous-mêmes, d'aimer notre prochain comme on aime Dieu, et puis l'ensemble de son plan éthique dans le Sermon sur la montagne, par exemple, et toutes les paroles radicales qu'il va dire à ce moment-là, ça a changé l'humanité. Et on n'aurait pas les droits de l'homme, on n'aurait pas l'ONU, on n'aurait pas tout un tas d'hôpitaux, on n'aurait pas le statut de l'enfant valorisé tel qu'il peut l'être aujourd'hui, on n'aurait pas tout un tas de trucs si on n'avait pas eu le christianisme. Pour les droits de l'homme, je voudrais te demander d'expliquer en quoi tu penses que le christianisme a été à l'origine des droits de l'homme. Ouais, alors
justement, pour pas faire un placement de produit, mais le faire quand même. Je parlais tout à l'heure de Imago Dei, image de Dieu. Et ça, c'est une doctrine fondatrice du judaïsme et du christianisme, le fait que les êtres humains, l'homme et la femme, sont créés en image de Dieu. On voit ça dans le récit de la Genèse, qui nous donne aussi une perspective anthropologique de qui on est en tant qu'être humain, d'où on vient et quelles sont justement les limites de la vie humaine, où est-ce que ça a commencé et a priori dans quelle direction ça va. Et ça, en fait, c'est pas quelque chose d'évident de se dire que les êtres humains ont, de manière intrinsèque, une dignité propre et une valeur infinie, quasiment sacrée. Parce que être créé en image de Dieu, c'est pas juste une réalité de Dieu comme ça dans le cosmos, au singulier ou au pluriel, qui va décider de créer les hommes. C'est imaginer qu'il y a un être qui est de toute éternité, de toute beauté, de toute bonté, et qui va jusqu'à mettre sa patte dans la création qu'est l'humanité, ça donne, je trouve, à l'humanité une valeur incroyablement plus profonde que ce que le naturalisme et le matérialisme scientifique pourraient nous donner comme option de d'où on vient et quelle est notre valeur en tant qu'amas de cellules. Et donc, je pense que la doctrine de l'Imago Dei, renforcée par le message révolutionnaire de Jésus dans l'amour du prochain, dans le service du prochain, dans le fait que Dieu lui-même est un Dieu qui s'abaisse pour aimer et servir les êtres humains, en tout cas dans ce que Jésus donne à voir. Et ben c'est ça qui permet des siècles plus tard de pouvoir écrire que les êtres humains sont libres et égaux de droit, qu'il n'y a pas un être humain meilleur qu'un autre, qu'on est tous finalement partageant une même humanité et que par le simple fait d'être humain, on mérite la vie, on mérite que nos droits soient écoutés, respectés. Bon, la mise en pratique de tout ça, c'est une autre question. Mais en tout cas, Ça donne le narratif, la dignité à l'être humain. Exactement. Ouais. Qu'une autre manière de voir le monde, une autre grille de lecture ne donnerait pas. Mais tu as l'impression qu'en ce moment, on oublie que les origines de cette façon de penser nous viennent de Dieu ou viennent de cette tradition chrétienne? Bah, certainement que en France, le processus de sécularisation et de dissociation de tout ce qui est sacré, du milieu de l'Église, etc., a bien défini nos vies de ces dernières générations. Probablement qu'en Suisse, c'est peut-être un tout petit peu plus tardif, mais néanmoins très actuel aussi. Et forcément, une société qui ôte de son narratif Dieu, la Bible, l'Église, c'est complètement compréhensible qu'on déconnecte les résultats de ce que des décennies et siècles de christianisme ont pu créer, voilà. Mais je conseille la lecture de l'historien Tom Holland, qui a écrit un énorme pavé, exactement. C'est Dominion en anglais, et en français, la traduction, c'est « Les chrétiens ». Exactement, très sobre, voilà. Exactement. Et en fait, c'est fascinant parce que lui, il a une posture vraiment historique et il a, je crois, un chapitre par grosse période de l'humanité. Et puis, il va montrer comment le christianisme a façonné chacune des grandes avancées ou des grandes caractéristiques de ces périodes-là. Et puis, il le fait en tant qu'historien et pas en tant que croyant. Donc, là encore, je trouve que c'est particulièrement pertinent. Je dirais même en tant qu'historien non croyant. Exactement. Ouais, c'est ça. Ouais. Maintenant, on touche gentiment à la fin. Notre but avec Cultura, c'est de connaître le monde pour mieux aimer. À travers la discussion qu'on a eue, comment est-ce que ça nous permet de mieux aimer? On a commencé le podcast en parlant de Richard Dawkins, en parlant de sa virulence parfois
ou souvent contre la foi en général, le christianisme. Et j'ai même dit un peu pour rigoler que voilà, je cherchais un petit peu à défoncer Dawkins et j'en profitais parce qu'il n'était pas là. Mais c'était vraiment pour rigoler parce qu'en vrai, je pense que justement, le message du christianisme, un des messages, parce que je cherche toujours à réduire, mais en fait, c'est tellement riche et complexe, mais un des messages, c'est que Dieu nous connaît intimement, chaque être humain qu'il a créé, et qu'il nous aime tellement puissamment, profondément et inconditionnellement qu'il donne tout pour chaque être humain. Et Dieu, il donne tout pour Richard Dawkins, et il l'aime, et il le connaît mieux que personne, même il le connaît mieux que Richard Dawkins lui-même. Et je pense que se rapprocher du message du christianisme et essayer de vivre par ce message, finalement, ça devrait m'empêcher de ne serait-ce que dire, même pour rigoler, que je vais le défoncer, Richard Dawkins, parce que ce qu'il a dit, c'est faux. En fait, non, je me sens reprise par le message même que je cherche à défendre, et je me dis, comment est-ce qu'on peut mieux aimer ? En fait, en cherchant à connaître ce message du christianisme qui nous commande d'aimer, même si ça peut paraître complètement contre-intuitif que l'amour soit un commandement, et en fait, on parlait aussi de toutes les religions, est-ce que elles sont pas toutes les mêmes facettes, les facettes différentes, je veux dire, mais d'une même réalité, etc. Je pense que si on cherche à ne pas lisser les différences, mais qu'on les nomme et qu'on les reconnaît, on est aussi dans une démarche de mieux aimer, parce que c'est finalement honorer la personne et ses croyances que de réaliser, ok, en fait, toi, tu crois ça, et là-dedans, sur tel ou tel point, on est un petit peu en divergence. Et je pense qu'on a meilleur temps d'apprendre à être dans un sain désaccord que d'oublier complètement les désaccords en cherchant à créer une fausse harmonie. Et donc, pour tout ça, c'est important de discuter des choses dont on n'est pas d'accord, de discuter des sujets difficiles, et de discuter même des points théologiques qui nous chiffonnent. Et je pense que c'est un pas de plus vers le vrai amour. Donc, en tout cas, si j'essaie de résumer ce que tu dis, c'est simplement que c'est une question d'attitude de cœur, en fait. Et que cette connaissance qu'on peut avoir du christianisme ou du monde, ou de la connaissance de la spiritualité, peut-être d'autres personnes qu'on a comme vis-à-vis, l'idée, c'est pas de vaincre un argumentaire, mais en fait, c'est plutôt d'incarner ça. Peut-être, je réfléchissais aussi à ce que tu disais pendant que tu disais ça, et je crois qu'une immense différence dans ma foi en tant que chrétien, au-delà de l'argumentaire, de la vérité, détenir la vérité ou pas, c'est une présence, et c'est le Saint-Esprit. Et pour moi, cette présence, le Saint-Esprit, fait une différence, mais immense, parce qu'en fait, elle nous enseigne aussi. Et elle nous permet de changer notre positionnement de cœur, elle nous permet peut-être de rejoindre plus l'autre. Et en fait, ce que tu dis, franchement, moi, ça me challenge à fond, tu vois. Je suis là, et est-ce que j'arrive vraiment à vivre à la hauteur du message du Christ ? Franchement, je suis pas sûr. Tellement Moi, de fois, je me dis... Je veux dire, je parle pour moi, Ouais. toi, je sais pas. Mais... c'est certaine que non, pour moi non plus. Ouais. Voilà, on est tous pas à la hauteur. Mais en même temps, le fait qu'effectivement Jésus nous rejoigne, ce qu'on a dit au début, ce qui fait l'unicité, si on veut, du christianisme, moi, ça m'encourage. Et si on fait sincèrement face à cette réalité, on ne peut pas avoir, j'ai l'impression, d'autres sentiments que se dire « j'ai besoin d'une force qui est au-dessus de moi ». Et peut-être que cette force, c'est Jésus. Moi, je suis sûr que c'est Jésus. J'espère que ce sera le cas. Tu penses savoir la vérité ? Je pense connaître une partie de la personne qui incarne la vérité. Le gars qui essaye de... Donc, voilà. Et peut-être que ouais, en fait, je sais plus, maintenant tu m'as interrompu, je sais plus ce que je voulais dire. Je te laisse passer en mode dans les hautes sphères. Ouais, c'est ça. Peut-être c'est bien d'être interrompu à ce moment-là. Non, mais simplement qu'en fait, le Saint-Esprit est aussi une présence, et puis que cette réalité,
de se sentir tellement petit, on a comme besoin de se sentir rassuré aussi. Et je crois que quand on parle du Saint-Esprit, qui est un esprit d'adoption, qui est un esprit qui crie, qui soupire Abba, Père depuis notre cœur, moi ça me fait un bien fou. Je suis là, je suis pas du tout à la hauteur, et je sais que j'ai besoin de mourir et de ressusciter chaque jour, mais ça, je le peux que grâce au Saint-Esprit et grâce à Dieu et à la révélation, le narratif de vie incroyable qu'offre l'Évangile. Donc merci Léa. Je pose une dernière question. Vas-y, à fond Maud, pardon. C'est les dernières secondes qui nous restent. 2 fois, tu as tiqué sur le fait que c'est Dieu qui t'a rencontré et pas toi qui as rencontré Dieu. En 30 secondes, tu peux résumer pourquoi tu dis ça? Est-ce que c'est par peur de justement avoir l'air d'une personne qui dit « je détiens la vérité » puis c'est moi qui l'ai rencontré? Je pense que j'aime bien me rappeler que derrière les grands termes apologétiques, défense de la foi, même théologie, en vérité, moi, je ne suis pas grand-chose et je ne sais pas grand-chose, mais le focus, il est sur Dieu. Et je pense que Dieu, il vient à la rencontre de tout un chacun, ça prend des formes différentes. Tu peux rencontrer tout le monde comme il t'a rencontré, toi. Ah, j'en suis persuadée. Ouais. Je pense que, comme Jésus le dit à un moment, il frappe à la porte de notre cœur, et puis peut-être pour certains, il frappe tout doucement, peut-être que pour d'autres, c'est un vacarme, peut-être que la porte a une taille, une couleur, une forme, une matière différente. Mais ouais, je crois profondément en un Dieu qui se révèle, et ça peut être de manière très simple comme de manière dramatique et avec des tonnerres et des feux d'artifice. Mais je pense qu'il faut... Ouais. En tout cas, j'ai envie de nous encourager tous à ouvrir grand les yeux, les oreilles et le cœur. Parce que c'est peut-être une rencontre qui peut vraiment, radicalement changer notre monde et notre vie. Merci beaucoup. Merci beaucoup. En tout cas, on espère que ça vous aura parlé comme discussion. Désolé si ça reste un petit peu sur votre faim. En 1 heure, c'est tellement difficile de faire le tour de ce genre de sujet. Mais on a aussi parlé de quelques références littéraires. On a parlé du livre Les Chrétiens de Tom Holland. Donc Tom Holland, c'est pas l'acteur de Spider-Man, c'est un grand intellectuel voilà, qui porte le même nom par hasard. Je pensais comme ça aussi rapidement à Mere Christianity, donc Les fondements du christianisme, qui est un grand classique d'apologétique de C.S. Lewis. Est-ce que vous avez d'autres livres qui vous viennent un petit peu en tête, qui abordent ces questions d'apologétique? Moi, j'aurais envie de partager 12 raisons de ne plus croire au christianisme et pourquoi y croire encore, de Rebecca McLaughlin. Et c'est une traduction, là encore, du milieu anglo-saxon. Parce que vraiment, les anglo-saxons, ils fournissent beaucoup de matière en apologétique. Mais ouais, pour rajouter une femme au palmarès des auteurs. Et de cette même auteure, puisqu'on s'approche de Pâques, mais bon, peut-être que Pâques sera déjà passé, elle a écrit, je ne sais pas la traduction en français. Fiction, réalité, il me semble. Ah, c'est ça, la traduction en français. Donc c'est quoi la traduction en français? Pâques, fiction, réalité. Ok. Je m'appuie sur ça. En parlant de pourquoi croire à Pâques, à ce qui se passe, en fait, cette zone d'ombre que tu as mentionnée dans notre discussion, de se dire, c'est vrai, la résurrection, c'est ce qui est pas, enfin, c'est ce qui reste à prouver ou à ne pas prouver. Et du coup, elle a écrit un super livre là-dessus. Elle est chouette, Rebecca Mac. Excellent. Donc voilà, si j'ose rajouter, maintenant que j'y pense, un auteur francophone. Et puis ensuite, je m'arrête là, ça fera 5 livres, c'est déjà pas mal. C'est peut-être un peu plus sur la tangente, mais c'est La subversion du christianisme de Jacques Ellul. Jacques Ellul, ok, je suis méga fan de Jacques Ellul, je suis obligé d'en parler. Non, mais qui explore la question de pourquoi est-ce que notre société qui se dit chrétienne reflète en fait tellement peu du message de Christ. Et du coup, la subversion du christianisme que je vous recommande. Voilà, ça fait déjà quelques recommandations. On espère que ça vous aura parlé. En tout cas, merci Léa, encore une fois, d'avoir été avec nous, d'avoir répondu à nos questions, pas toutes simples. Et puis, à bientôt. Yes, à bientôt, merci.